Saviez-vous que le venin, ce mélange complexe et fascinant de toxines, a évolué indépendamment dans les règnes animal et végétal plus de 100 fois au cours de l'histoire de la vie sur Terre? Chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent des suites de morsures de serpents venimeux, tandis que des millions subissent les effets douloureux d'autres espèces. Mais comment la nature et l'évolution en sont-elles venues à concevoir des armes biochimiques aussi puissantes et diversifiées, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire et souvent de létal? Pour comprendre cette adaptation étonnante, nous devons d'abord comprendre ce qu'est le venin et comment il se distingue des autres substances toxiques. Le venin est une substance biologiquement active, un mélange complexe de composés produits par un organisme et administré activement par un mécanisme spécialisé tel qu'une morsure, un aiguillon ou une piqûre. Son but est d'immobiliser, de tuer ou d'affaiblir une proie ou de servir de défense contre un prédateur ou un concurrent. La clé réside dans l'administration active, c'est ce qui le distingue d'un poison qui est une toxine absorbée passivement, que ce soit par ingestion, inhalation ou contact cutané. Un champignon venimeux, par exemple, est venimeux parce que ses toxines sont ingérées. Un serpent est venimeux parce qu'il injecte sa toxine. Les composants du venin sont étonnamment variés, mais sont principalement constitués de protéines et de peptides, souvent avec l'ajout d'enzymes et de composés non protéiques. Cette complexité n'est pas aléatoire, elle est le résultat de millions d'années d'évolution, un processus complexe qui commence au niveau moléculaire. L'évolution du venin n'est pas un événement unique, mais une mosaïque d'innovations convergentes. Cela signifie que différentes lignées d'animaux et de plantes ont développé des systèmes de venin indépendamment, parvenant à des solutions similaires par des chemins convergents. Éléments évolutifs distincts. L'un des mécanismes fondamentaux de l'évolution du venin est la duplication génique. Imaginez un gène qui code pour une protéine vitale, par exemple une enzyme digestive. Parfois, à la suite d'une erreur lors de la réplication de l'acide désoxyribonucléique, ce gène est dupliqué. Il existe alors deux copies de ce gène. L'une de ces copies peut continuer à remplir sa fonction originale, essentielle à la survie de l'organisme. L'autre copie, cependant, est libérée de la pression sélective de maintenir sa fonction originale. Cela lui permet d'accumuler des mutations, sans conséquences catastrophiques pour l'individu. Avec le temps, certaines de ces mutations peuvent conférer à la protéine codée une nouvelle fonction, dans ce cas, une propriété toxique. Ce processus, connu sous le nom de néofonctionnalisation, est l'étincelle initiale pour la création de toxines. Le recrutement de gènes est un autre concept crucial. Il ne s'agit pas pour les organismes de créer de nouvelles protéines de toutes pièces pour le venin. Au lieu de cela, ils prennent des protéines existantes qui avaient déjà une fonction dans le corps, comme celles impliquées dans la digestion, la coagulation sanguine ou la signalisation nerveuse, et les modifient pour qu'elles agissent comme des toxines. Par exemple, de nombreuses toxines de serpent ont été découvertes comme ayant une origine évolutive dans des protéines liées à la digestion ou à la régulation de la pression artérielle. Une fois que ces protéines recrutées acquièrent des propriétés toxiques, la sélection naturelle entre en jeu. Les individus avec des venins plus efficaces pour la prédation ou la défense ont une plus grande probabilité de survivre et de se reproduire, transmettant ces gènes améliorés à la génération suivante. La pression sélective pour développer le venin est immense. Dans le règne animal, les principales raisons sont deux, la prédation et la défense. Pour un prédateur, le venin offre un moyen efficace et à faible risque de soumettre la proie. Au lieu de dépenser de l'énergie à poursuivre ou à combattre un animal qui pourrait riposter et le blesser, une injection de venin peut immobiliser rapidement la proie, minimisant le risque pour le chasseur. Pensez à une araignée tissante. Sans venin, chasser une mouche serait une tâche titanesque. Avec du venin, une piqûre rapide assure un repas. Dans le contexte de la défense, le venin agit comme un puissant moyen de dissuasion. Un animal qui peut infliger une douleur sévère ou une blessure grave à un attaquant a beaucoup plus de chances de survivre. Ceci est particulièrement avantageux pour les animaux plus petits ou plus lents qui ne peuvent pas échapper physiquement à leurs prédateurs. Par exemple, la guêpe de mer, une méduse dont le venin peut tuer un humain en quelques minutes, n'est pas un prédateur actif qui poursuit sa proie. Son venin est principalement une défense, un avertissement clair à toute créature qui s'approche trop. Outre la prédation et la défense, dans certains cas, le venin est également utilisé dans la compétition intraspécifique. Les mâles ornithorynques, par exemple, possèdent un éperon venimeux sur leur patte arrière qu'ils utilisent pendant la saison des amours pour combattre d'autres mâles pour l'accès aux femelles.
Ce venin, bien que non fatal pour les humains, cause une douleur insupportable et démontre la diversité des fonctions que le venin a acquises au cours de l'évolution. Maintenant, plongeons-nous dans quelques-uns des exemples les plus notables de l'évolution du venin, en commençant par les serpents qui sont peut-être les animaux venimeux les plus emblématiques. Les serpents venimeux se divisent principalement en deux grandes familles, les élapidés et les vipéridés. Les élapidés, qui comprennent les cobras, les mambas et les kraïts, possèdent des crocs fixes à l'avant de la bouche. Leurs venins sont généralement principalement neurotoxiques, ce qui signifie qu'ils attaquent le système nerveux, provoquant une paralysie rapide, des difficultés respiratoires et, dans de nombreux cas, la mort par asphyxie s'ils ne sont pas traités à temps. Le mamba noir, dont le nom scientifique est Dendroaspis polylepis, est un exemple frappant de cette famille. Ce serpent africain, le plus rapide du monde sur Terre, est non seulement véloce mais possède également un venin extrêmement puissant. Son venin est une combinaison complexe de neurotoxines qui agissent en quelques minutes. Ces toxines, connues sous le nom de dendrotoxines, bloquent les canaux potassiques dans les neurones, interrompant la transmission des signaux nerveux et provoquant une paralysie musculaire progressive qui affecte fatalement les muscles respiratoires. Sans l'administration d'un antidote adéquat, une morsure de mamba noir est presque 100% létale. On estime que sa morsure peut injecter entre 100 et 400 mg de venin, alors que seulement 10 à 15 mg peuvent suffire à causer la mort d'un adulte humain. D'autre part, les vipéridés, qui comprennent les vipères, les crotales et les couleuvres, possèdent des crocs rétractables qui peuvent se replier contre le palais lorsqu'ils ne sont pas utilisés et se déploient pour attaquer. Leurs venins sont typiquement hémotoxiques et cytotoxiques. Les venins hémotoxiques affectent le sang et le système cardiovasculaire, provoquant coagulation ou hémorragie interne, des lésions tissulaires sévères et la nécrose. Les venins cytotoxiques détruisent les cellules et les tissus locaux, entraînant un gonflement important, des douleurs et la décomposition des tissus autour du site de la morsure. Les serpents à sonnette, comme le Crotalus atrox d'Amérique du Nord, exemplifient ce type de venin. Leur cocktail d'enzymes et de peptides inclut des métalloprotéinases qui dégradent les protéines de la matrice extracellulaire et les membranes basales des vaisseaux sanguins, provoquant des hémorragies massives. Ils contiennent également des phospholipases A2 qui détruisent les membranes cellulaires et des sérines protéases qui affectent le système de coagulation, entraînant des thromboses ou, paradoxalement, une incoagulabilité sanguine. Les conséquences d'une morsure de serpent à sonnette non traitée peuvent être dévastatrices, avec des amputations et des dysfonctions organiques permanentes étant une réalité pour des centaines de milliers de victimes chaque année dans le monde entier. Les estimations mondiales de l'Organisation mondiale de la santé indiquent entre 81 400 et 137 800 décès par morsure de serpent par an et environ 400 000 cas d'envenimement entraînant des amputations ou d'autres handicaps permanents. Les araignées sont également des maîtresses dans l'art du venin, bien que leurs toxines diffèrent notablement de celles des serpents. Elles possèdent des chélicères spécialisés pour injecter leur venin. L'évolution des araignées en tant que productrices de venin est très ancienne, datant de plus de 300 millions d'années. Au sein de la vaste diversité arachnéenne, deux genres sont particulièrement connus pour leur impact médical. L'Atrodectus, les araignées veuves noires, et l'Oxocels, les araignées recluses ou violonistes. La veuve noire américaine, ou l'Atrodectus mactans, est célèbre pour sa puissante neurotoxine, l'alpha-latrotoxine. Cette protéine se lie aux récepteurs présynaptiques des terminaisons nerveuses, provoquant une libération massive de neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine et la norépinéphrine. Le résultat est un syndrome connu sous le nom de l'atrodectisme, caractérisé par des douleurs musculaires intenses, des spasmes, des nausées, des vomissements, une transpiration excessive et, dans les cas graves, de l'hypertension et de la tachycardie. Bien que les décès soient rares, l'expérience est extrêmement douloureuse et débilitante. Une étude aux États-Unis a révélé que, sur une moyenne de 2500 à 3000 piqûres de veuve noire signalées annuellement, environ 1000 à 1500 nécessitent des soins médicaux et la plupart des patients présentent des symptômes sévères pendant 24 à 48 heures.
Les poissons ont également développé du venin. Le poisson-pierre, appartenant au genre Cynantia, est le poisson le plus venimeux connu et habite les eaux peu profondes de l'Indo-Pacifique. Son mécanisme de défense consiste en 13 épines dorsales creuses et acérées qui se redressent lorsque le poisson se sent menacé, injectant un puissant venin. Le venin du poisson-pierre est un mélange cytotoxique et neurotoxique. Il provoque une douleur insupportable, un gonflement massif, une paralysie et une nécrose des tissus au site de la piqûre. Sans traitement, les victimes peuvent subir un choc, une paralysie et, dans les cas graves, une insuffisance cardiaque ou respiratoire pouvant être fatale. La douleur a été décrite par les victimes comme la plus intense qu'elles aient jamais expérimentée. Curieusement, certains mammifères ont également évolué pour être venimeux, un trait rare dans cette classe. L'ornithorynque mâle, Ornithorhynchus anatinus, en est un exemple notable. Les mâles possèdent un éperon creux sur chaque patte arrière, connecté à une glande à venin. Leur venin est principalement un cocktail de protéines qui provoque une douleur aiguë et prolongée, un gonflement et une hypersensibilité à la chaleur qui peut durer des semaines ou des mois. Bien qu'il ne soit pas mortel pour les humains, la douleur est si intense qu'elle est réfractaire aux analgésiques conventionnels et peut gravement incapaciter un animal de la taille d'un chien moyen. Ce venin est principalement utilisé pendant la saison des amours lors de combats entre mâles, démontrant sa fonction dans la compétition intraspécifique. Un autre mammifère venimeux est le lorislan, Nycticebus, le seul primate venimeux connu. Il possède une glande brachiale à l'intérieur du coude qui produit une sécrétion huileuse. Lorsque le loris lèche cette glande puis mord, il mélange la sécrétion avec sa salive pour créer un venin qui peut provoquer un choc anaphylactique chez ses proies ou prédateurs et peut même entraîner des ulcères et une nécrose au site de la morsure. Il utilise son venin aussi bien pour la défense que pour la chasse de petites proies. Le solénodon, un mammifère d'insectivore natif des Caraïbes, est également venimeux. Il existe deux espèces, Solénodon paradoxus et Solénodon cubanus. Ils possèdent des incisives inférieures ranurées qui canalisent la salive venimeuse. On pense que c'est une caractéristique ancestrale dans leur lignée. Leur venin contient une enzyme qui abaisse la tension artérielle, leur permettant de maîtriser leurs proies invertébrés et petits vertébrés. L'évolution du venin ne se limite pas au règne animal. Les plantes ont également développé leur propre stratégie de défense chimique. Bien que la plupart des plantes vénéneuses agissent par ingestion ou contact passif, certaines, comme les orties, ont évolué des mécanismes d'injection active similaires à ceux des animaux. L'ortie, Urtica dioica, est recouverte de petits poils creux appelés trichomes qui agissent comme des aiguilles hypodermiques microscopiques. La pointe de ces trichomes est composée de silice, ce qui les rend extrêmement fragiles. Au contact, la pointe se brise et le trichome injecte un mélange d'histamine, d'acétylcholine, de sérotonine et d'acide formique dans la peau. Cette combinaison chimique est responsable de la sensation de brûlure, de démésaison, de rougeur et d'urticaire que nous ressentons au toucher d'une ortie, une défense efficace pour dissuader les herbivores. D'autres plantes, comme le sumac vénéneux, Toxicodendron radicans, produisent des huiles, comme l'urushiol, qui, au contact de la peau, provoquent une réaction allergique connue sous le nom de dermatite de contact, caractérisée par des éruptions cutanées, des démangeaisons intenses et des ampoules. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un poison injecté activement, sa toxicité est une défense évolutive très efficace. La ricine, une protéine extrêmement toxique que l'on trouve dans les graines de la plante de ricin, Ricinus communis, est un autre exemple de toxine végétale. L'ingestion de quelques graines seulement peut être fatale. La ricine est une toxine qui inhibe la synthèse des protéines dans les cellules, entraînant la mort cellulaire et la défaillance multiorganique. On estime que seulement 1 à 20 mg de ricine peuvent être mortels pour un adulte s'ils sont ingérés. Le laurier rose, Nerium oleander, est une autre plante courante, mais trompeusement dangereuse. Toutes les parties de la plante contiennent des glucosides cardiaques, des composés qui, une fois ingérés, peuvent provoquer de graves arythmies cardiaques, des nausées, des vomissements et, à forte dose, la mort. Même l'inhalation de fumée provenant de la combustion du laurier rose peut être toxique. Cette histoire complexe de l'évolution du venin nous mène à un concept crucial en biologie, la course aux armements évolutifs. C'est un cycle continu de coévolution entre prédateurs et proies ou entre prédateurs et leur propre défense. Au fur et à mesure qu'une espèce développe un venin plus puissant pour soumettre sa proie, la proie, elle, à son tour, exerce une pression sélective pour développer une résistance ou une immunité à ce venin.
Les individus de l'espèce proie qui possèdent une certaine résistance survivent et se reproduisent, transmettant cette résistance à leur descendance. Cela, à son tour, force le prédateur à développer des venins encore plus sophistiqués ou puissants pour surmonter cette nouvelle résistance. Un exemple fascinant de cette course aux armements s'observe chez les serpents à sonnettes et les écureuils terrestres de Californie. Les écureuils ont développé une résistance significative au venin de serpents à sonnettes, ce qui leur permet de supporter des doses qui seraient mortelles pour d'autres mammifères de leur taille. Ils ont développé des protéines dans leur circulation sanguine qui se lient aux toxines du venin, les neutralisant. En réponse, les serpents à sonnettes locaux ont évolué pour produire des venins plus puissants ou des variantes spécifiques de toxines afin de tenter de surmonter cette résistance, un cycle sans fin d'adaptation et de contre-adaptation. Cette spécificité et cette puissance étonnante du venin, bien que létale dans la nature, ont ouvert des portes inattendues dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie. Le venin est une pharmacie de la nature en miniature, un trésor de composés bioactifs aux propriétés uniques. Des chercheurs du monde entier explorent ces composants pour développer de nouveaux médicaments. Un exemple emblématique est le développement du captopril, un médicament révolutionnaire contre l'hypertension artérielle. Ce médicament a été conçu à partir d'un peptide trouvé dans le venin de la vipère fer de lance brésilienne, Bothrops jararaca. Le peptide original inhibait l'enzyme de conversion de l'angiotensine, un régulateur clé de la pression artérielle. En modifiant ce peptide, les scientifiques ont créé le captopril, qui est devenu le premier inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine disponible, ouvrant une nouvelle ère dans le traitement des maladies cardiovasculaires et sauvant d'innombrables vies. Une autre avancée significative est la ziconotide, un analgésique dérivé du venin du cône marin Conus magus. Cette petite créature marine produit des centaines de peptides neurotoxiques connus sous le nom de conotoxines. La ziconotide est une conotoxine synthétique qui bloque sélectivement les canaux calciques N dans les neurones, interrompant la transmission des signaux de douleur dans la moelle épinière. Elle est des milliers de fois plus puissante que la morphine et est utilisée pour traiter la douleur chronique sévère chez les patients qui ne répondent pas aux autres traitements. De plus, des anticoagulants ont été développés à partir du venin de serpent, comme l'encrode, qui est dérivé du venin de la vipère malaise Inquistrodon rhodostoa. Cette enzyme dégrade le fibrinogène, une protéine cruciale pour la coagulation sanguine, et a été utilisée pour prévenir la formation de caillots chez les patients. La recherche continue de découvrir le potentiel des venins pour traiter une large gamme de maladies. Des peptides de venin d'araignée sont actuellement étudiés pour leurs propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Le venin du monstre de Gila, un lézard venimeux, a conduit au développement de l'exénatide, un médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2, qui imite l'action d'une hormone intestinale. Certaines toxines de venin sont même à l'étude pour leur capacité à cibler sélectivement les cellules cancéreuses, ouvrant de nouvelles voies pour les thérapies oncologiques. La complexité et la spécificité de ces molécules en font des outils inestimables pour comprendre la physiologie humaine et développer des médicaments innovants. Malgré leur potentiel médical, l'étude et la gestion des venins présentent des défis significatifs. La production d'antidotes est un processus complexe et coûteux qui implique l'immunisation d'animaux comme les chevaux avec des doses sublétales de venin. Les antidotes sont spécifiques à certaines espèces ou groupes de serpents, ce qui signifie que l'identification correcte de l'animal agresseur est cruciale. De plus, la destruction des habitats et l'expansion humaine augmentent le contact entre les humains et les espèces venimeuses, entraînant davantage de rencontres et d'empoisonnements. L'évolution du venin est une histoire d'immense pression sélective, d'innovation moléculaire et d'une course aux armements biologiques constante. De la paralysie neurotoxique du mamba noir, à la douleur insupportable du poisson-pierre et à la nécrose cutanée de la recluse brune, chaque venin est un chef-d'œuvre de la biochimie, forgé par des millions d'années d'adaptation. Ces systèmes toxiques, bien que dangereux, sont aussi un témoignage de l'incroyable diversité et du pouvoir de l'évolution. Pour continuer à explorer les merveilles et les mystères de la nature et de la science, assurez-vous de vous abonner à Explorando. Laissez un j'aime si cette vidéo vous a semblé intéressante et partagez avec vos amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur quel autre sujet vous aimeriez que nous fassions des recherches.